à tous et bienvenue dans Actu Sport, un numéro spécial Jeux des petits États d'Europe en Islande. Ensemble, nous allons faire le bilan de toutes les disciplines et nous sommes avec les deux entraîneurs du tennis de table et le président de l'AS Monaco Tennis de Table. C'est la discipline qui a fait la différence pendant ces Jeux. 3 médailles d'or, 2 d'argent. Merci Marc. On va parler tout d'abord ensemble. Eric, vous êtes l'entraîneur de cette équipe masculine. J'imagine une grande satisfaction. On a vu d'ailleurs beaucoup d'émotions lorsque vos hommes ont décroché ces titres. Oui, parce qu'on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait cette fois-ci. Et ça faisait un moment qu'on recherchait justement cette couleur-là. Et au niveau émotion, déjà tout le long de la compétition, c'est assez stressant. Et vous ne pouvez pas retenir tout le temps vos émotions. Donc évidemment, oui, ça m'a marqué. J'ai été très touché parce que quelque part, ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité, on a travaillé pour ça. Et puis voilà, au bout du compte, il y a le résultat. Les filles aussi se sont distinguées en équipe, en double et en simple. Florian, vous les entraînez. Quel est votre sentiment par rapport à ce résultat ? J'ai un sentiment de mission accomplie quand même, au niveau du simple et des doubles, parce qu'on sait que la paire luxembourgeoise qui fait des Pro Tours et qui est dans les meilleurs mondiaux était à un niveau au-dessus, même si on les a un peu embêtés, malheureusement pas autant que ce que j'aurais aimé. Mais grâce à Xiao Xingyang aussi, qui a fait une très belle victoire en simple et qui a porté l'équipe à bout de bras, nous avons réussi à avoir 2 médailles d'argent en double et en équipe, ainsi que sa médaille d'or. Donc c'est un bilan assez satisfaisant. Justement, dressons le bilan avec le président. Vous avez assisté à toutes les rencontres, vous avez vibré avec votre équipe monégasque. Quel est le bilan que vous tirez de ces Jeux des petits États d'Europe ? Déjà, le premier bilan, c'est que mon cœur a tenu, c'est déjà bien. Et puis c'est fantastique parce que ça faisait un moment qu'on cherchait l'or. Et là on en ramène 3. Donc que demande de plus le président ? C'est magnifique. Merci aux entraîneurs, merci aux joueurs et aux joueuses. J'ai rien d'autre à dire, c'est fantastique. C'est vraiment une satisfaction puisque vous avez également effectué une très belle saison cette année en tennis de table. Tout à fait, on a l'équipe 1 et les équipes 2, 3 et 4 garçons sont tous montés de division, excepté l'équipe 1 qui a loupé la montée des playoffs, on va dire pas la montée mais les playoffs pour un set. Et j'ai un petit regret aussi, on va dire, j'en demande beaucoup, c'est en match pareil, en double, les garçons ont loupé une médaille aussi pour un set. Donc on est marqué pour un set. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois, un set ne sera pas marqué, disons, dans le mauvais sens. On va dresser le bilan d'une autre discipline, si vous le voulez bien, ensemble. Il s'agit de la natation. La natation a très bien terminé ses Jeux des petits États d'Europe en ramenant une médaille d'argent à la principauté. On la doit au relais 4x100 mètres nage libre composé de Scott Ball, François-Xavier Paco, Andrea Bolognesi et Antonio Sica. Ils étaient opposés à l'Islande, Malte et au Luxembourg. Les 4 nageurs ont fait le job en réalisant la course idéale pour se positionner sur le podium. Une médaille d'argent surprise pour le groupe qui n'en espérait pas tant. C'est vrai qu'on était un peu surpris par le résultat parce qu'en effet on s'attendait à une 3e voire une 4e place. Mais la 4e place on n'y pensait vraiment pas, on avait vraiment envie de ramener une médaille. Surtout que 4x100 nagé c'est la dernière épreuve, donc de bien finir ces championnats c'est toujours très important pour la suite. Ce travail d'équipe aura également payé en 4x100 nage puisque les garçons ont décroché le bronze. Même couleur de médaille pour Andrea Bolognesi sur 100 mètres brasse. En tout, la natation monégasque aura raflé 3 médailles, un très bon bilan pour l'entraîneur Michel Pou. C'est un très bon jeu, je pense, pour la natation monégasque. Je ne compte pas le nombre de finales, bien sûr, c'est pas sans doute ce qui est le plus important ici. En termes de médailles et de seconde et troisième place, nous sommes à 5 donc à l'issue de ces jeux et c'est donc un bilan très positif. 5, dont 4 places, 3 places de troisième et une place de second en relais. Et assez significatif pour montrer la qualité du groupe que j'ai la chance de pouvoir entraîner. Grâce à ce résultat en Islande, la natation fait mieux qu'il y a 2 ans au Luxembourg. Outre cela, on retiendra l'envie de cette équipe de représenter haut les couleurs de Monaco, une équipe mélangée de jeunes nageurs et de 2 plus expérimentés.
Et nous sommes donc de retour une nouvelle fois dans le hall ici de l'Hilton Hotel où séjourne une moitié, même une grande partie de la délégation monégasque. Un nouvel invité vient de me rejoindre, c'est Marcel Pietri qui était donc l'entraîneur de cette équipe monégasque sur ces Jeux des petits États d'Europe. Bonjour Marcel. Bonjour. Ça fait 25 ans que vous êtes avec les judokas monégasques sur cette compétition. Déjà, première question, qu'est-ce que cela représente pour vous ces Jeux des petits États? Nous, cette année, ça représentait quelque chose de fort, puisqu'on avait besoin, on s'était fait un petit pari, on s'était dit, on a notre président qui nous a quittés tôt cette année, au mois de janvier, qui nous a quittés trop jeune et trop tôt, et on voulait dédier ce résultat, et on a fait un bon résultat, donc c'est la fête pour nous, et on a tous pensé à Gérard Bertrand, notre président. C'est la première des choses que je comptais dire. Il y a 2 ans, je me souviens, au Luxembourg, on s'était quitté un petit peu déçus. 3 médailles seulement, 2 en individuel, 1 par équipe pour les judokas monégasques. Là, la moisson a été beaucoup plus intéressante. 5 médailles en individuel et 1 par équipe. Quel bilan vous faites finalement de cette édition en Islande? Moi, au départ, je pensais à 5 médailles. J'espérais 2 d'or, mais on a fait 6 et 1 d'or. Donc on était allé au maximum de ce qu'on pouvait faire. La machine a tourné à plein. On n'a pas assez de monde pour dire qu'on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Donc pour nous, c'est quand même vraiment un grand plaisir, et surtout c'est la confirmation que la machine est repartie. Elle était un peu grippée au dernier jeu et ça nous avait un peu frustrés. On était parti frustrés les derniers jeux, mais cette fois-ci on a dit bon, on va se relever. On a réussi à se relever. Le retour de Yann finalement dans l'équipe aussi, qui était blessé au Luxembourg, c'était un petit peu la locomotive de l'équipe, ça a fait du bien aussi à tous les judokas. Bon, mais Yann c'est le pro du système, c'est quelqu'un qui s'est engagé vraiment sur une filière haut niveau depuis 10 ans. Il vit depuis 10 ans à Paris, donc c'est pas rien. Et il a mené la danse, et en montrant qu'il faisait une médaille d'or, il montrait aux autres que c'était lui le patron du système et qu'il fallait le suivre. Et je pense que les autres ont bien répondu au mieux de ce qu'ils pouvaient. Est-ce que le seul petit regret finalement, c'est qu'il n'y a pas eu de médaille du côté des filles, vu que les 6 médailles ont été apportées par les garçons? Les filles nous ont habitués à faire toujours sortir 1 ou 2 médailles, et là, mais bon, les filles, il n'y a plus que les 2 sœurs à Lag, qui sont les plus courageuses, les autres elles ont un peu craqué en route. Et je pensais qu'elle ferait une médaille, une des 2 ferait une médaille. Sarah qui s'investit bien, bon, elle a été un peu, je dirais, victime de l'arbitrage, bien qu'on a été aussi gagnant 1 fois, pas elle malheureusement. Il y a un autre compétiteur qui a été un peu avantagé par l'arbitrage, ça il faut aussi le savoir le dire, parce qu'on parle toujours on a perdu à cause de l'arbitrage. Il y a aussi des combats qu'on peut gagner grâce à l'arbitrage, des petites. Donc elle a été victime un peu elle a travaillé, elle a tout fait pour gagner, et elle perd sur la fin alors qu'elle a tout fait le boulot, quoi. C'est un peu dommage. Bon, félicitations en tout cas Marcel pour tous ces résultats avec les judokas monégasques. On va regarder les résultats désormais de sportifs qui étaient dans la même salle que vous. C'était les gymnastes de Monaco. Regardez ce qu'ils ont fait ici en Islande. Au Luxembourg, il y a 2 ans, les garçons avaient brillé en Islande. Ce sont les filles qui se sont illustrées en décrochant 3 médailles lors des finales individuelles par agrès mercredi. Elles étaient 3 finalistes, Mila Fabre, Emma Gorski et Elodie Monroche. Elodie profite des chutes de certaines de ses adversaires et assure un mouvement propre aux barres parallèles pour glaner une première médaille de bronze. Elle récolte de nouveau le bronze au sol, cette fois-ci avec une belle prestation et une note finale de 11,800. Heureuse, carrément heureuse, ouais. Et surtout que je partais pas sur mes meilleurs agrès, donc j'ai tout donné et voilà, ça a payé. Sur les barres, j'étais très calme, bizarrement. Et au sol, pour moi, le sol, c'est le spectacle. Donc j'ai vraiment tout donné et voilà. Mila Fabre apporte également sa pierre à l'édifice, à la poutre. Mila réalise parfaitement son mouvement et ne tombe pas à 16 ans pour ses 2e JPEE. La voilà avec une médaille d'argent autour du cou. Une superbe après-midi pour les filles de Kim Arnulf. Ça s'est assez bien passé, malgré un peu de stress, mais ouais, ça s'est bien passé. On savait qu'on pouvait faire une médaille au bar et qu'il y avait une opportunité à la poutre. Il y a un petit peu de surprise au sol, mais bon, on n'était sûr de rien non plus parce que c'est difficile la poutre. Il fallait réussir, et les barres asymétriques pareil, donc elles ont très bien travaillé, donc ça a payé aujourd'hui. Emma Gorski, 14 ans, n'est pas montée sur le podium, mais la jeune gym monégasque ne retient que du positif de cette expérience. Pour moi, ça s'est passé super bien. J'ai réussi à faire une finale en saut. Donc je suis très fière de moi à l'âge de 14 ans. C'est une bonne participation quand même. Ça va te servir pour la suite? Bah oui, bien sûr. C'est fait une bonne expérience, donc je suis prête pour le futur. Côté garçons, ils étaient 12 finalistes, 2 sur chacun des 6 agrès. Tous les gyms de Thierry M sont matchés à leur niveau, mais sont tombés sur des juges pas vraiment acquis à la cause monégasque. Certains mouvements auraient mérité d'être récompensés par une médaille, mais au final, c'est une 4e place pour Frédéric Unternaer à la barre fixe. Même résultat pour Paul-Alexis Rank aux barres parallèles.
Loris Raka décroche lui la 5e place au sol et au cheval d'arçon. Lilian Piotte est lui aussi 5e à la barre fixe. L'essentiel c'est qu'ils aient fait le boulot et ils ont fait vraiment un super boulot. 12 finales, 11 mouvements réussis, donc voilà, il n'y a rien à se reprocher. Ils ont fait le travail parfaitement, comme ils savent le faire. À partir du moment où on a fait ce qu'il fallait, je veux dire, après les juges, ça dépend plus de nous malheureusement. Et voilà, moi je suis fier des garçons en tout cas. Nous sommes désormais avec les médaillés de l'athlétisme, 7 médailles au total. Nous allons faire le point ensemble sur ces Jeux pour cette discipline. Frédéric Chocard, vous êtes l'entraîneur de cette équipe. J'imagine que c'est un bon bilan pour vous ici en Islande. Absolument, on est ravis, on est enchantés. On a amené une équipe jeune, soudée et dynamique. Il y a eu des émotions particulières tout au long de ces Jeux, des surprises, des déceptions, des joies. Mais au final, on retiendra surtout les joies. Quelques blessés malheureusement, mais les joies l'emporteront par-dessus tout. Et c'est vrai que cette médaille, c'est quelque chose qu'on n'espérait pas forcément au début et qui nous fait vraiment très plaisir. Brice Etès, vous avez récolté 2 médailles. Une dernière aujourd'hui, ce samedi, une de bronze. Vous dépassez ainsi le record de médailles obtenues au Jeux des petits États pour l'athlétisme. Oui, donc ouais, ça m'en fait 10. Donc je serais incapable de vous dire combien en or, combien en argent, combien en bronze. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai 2 en bronze avec les relais. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur d'être sur le podium avec mes collègues. Alors il y a un autre médaillé aujourd'hui, Jessie en triple saut, maintenant 2 médailles de bronze. Jessie, vous étiez venue déjà avec un objectif ici en venant en Islande ou pas du tout ? Mon premier objectif c'était déjà de me faire plaisir et de faire des assez bonnes performances. Et puis il en résulte que je ramène 2 médailles de bronze, donc je suis tout à fait content. J'en espérais pas autant. Brice parlait du relais, on va peut-être passer la parole à Rémi. Une médaille ici en Islande, une médaille méritée. Hein, on a été la chercher très loin, cette médaille. C'est une grande satisfaction pour vous aussi. C'est sûr que c'est une médaille de l'équipe et aussi du club. Parce que là, on est une vingtaine ici, mais toute l'année, on s'entraîne. On est à peu près 300 licenciés au club. Et on se pousse tous les uns les autres. On est quelque part chanceux à avoir pu venir ici. Mais on pense aussi à ceux qui sont restés à la maison. Et ces médailles, c'est un peu les médailles de tout l'AS Monaco Athlétisme également. On voulait saluer aussi Inga qui est avec nous, Lise qui est derrière et Adriana qui elles aussi ont reçu des médailles. On va maintenant faire le point sur une première discipline qui a été ici au Jeux des petits États pour la première fois, le golf. C'était un événement dans l'événement. Pour la première fois depuis sa création, le golf faisait partie des disciplines au programme de cette 16e édition des Jeux des petits États d'Europe. L'Islande est réputée pour être une terre golfique avec plus de 65 parcours sur l'île. Le pays était d'ailleurs représenté dans cette compétition, tout comme la principauté. Au programme, 4 jours de compétition basés sur la formule du stroke play. Tous les coups joués étaient pris en compte sur ce parcours de 18 trous. Avec 6 golfeurs engagés, 3 hommes et 3 femmes, Monaco aura brillé pour sa première participation. Le froid et le vent n'auront pas découragé nos golfeurs qui terminent sur le podium. Médaille d'argent par équipe pour les femmes, même couleur pour Sophie Sandolo et Sandro Piaget. Les hommes récolteront, eux, le bronze par équipe. Pour sa première apparition dans les JPE, les Monégasques auront donc remporté en tout 4 médailles. Allez, de retour ici à l'hôtel Hilton pour notre magazine spécial bilan de ces Jeux des petits États d'Europe en Islande. À mes côtés, Christian Zabaldano, le président de la Fédération de tir monégasque. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, ça a été vraiment une édition superbe pour le tir monégasque avec 2 médailles d'or, 1 médaille de bronze. Est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat finalement? Non, absolument pas. On s'attendait quand même à au moins avoir une médaille. Mais je dois reconnaître que la médaille d'or au pistolet et la médaille de bronze également au pistolet, on ne s'y attendait vraiment pas. C'est une première depuis 2009 justement aussi, 2 médailles d'or comme ça dans les mêmes Jeux, j'imagine que ça fait vraiment très plaisir. Ça fait énormément plaisir puisque c'est quand même beaucoup de travail. Nos gens, comme tous d'ailleurs, mais se sont vraiment très très investis. Nous avons mis en place avec Fabienne un nouveau plan d'entraînement. Et je reconnais que lorsque mes athlètes me ramènent des médailles en tant que président, je suis très fier.
Il y a aussi une très belle histoire, c'est l'histoire de Karine qui n'a que 6 mois de tir derrière elle et qui décroche une médaille de bronze. Absolument, Karine est une jeune fille qui a débuté le tir de compétition il y a 6 mois. C'est vraiment le pur produit de Fabienne, notre entraîneur national, et ça augure vraiment un avenir, j'allais presque dire faste avec elle, parce que c'est une jeune femme qui est professeure d'éducation physique en Principauté de Monaco, et c'est une jeune femme qui applique vraiment ce qu'on lui dit et qui sait se dépasser, qui sait, comment dirais-je, écouter et mettre en pratique ce qu'on lui dit. Karine, on va dire que c'était un petit peu la petite jeunette du groupe, la nouvelle, et puis il y a les anciens, comme Eric, qui a une nouvelle fois décroché la médaille d'or sur le 50 mètres carabine en extérieur. Comme Eric, qui mérite cette médaille, puisque c'est grâce justement à cette ancienneté. Il y avait tellement de vent que Eric était obligé de contre-viser pour pouvoir tirer correctement. Et c'est grâce justement à cette ancienneté qu'il a pu décrocher cette médaille d'or, qui nous fait énormément plaisir, surtout pour lui, parce que lui aussi s'est énormément investi. Globalement, en quelques mots, quel bilan est-ce qu'on fait de cette édition ici ? Alors déjà un très bon bilan pour toute l'équipe, puisque cette équipe, c'est la première fois qu'elle se déplace dans une compétition internationale comme les Jeux. Très bonne mentalité, très bon groupe, ils n'ont pas peur de s'entraider. Ça augure également beaucoup de choses pour l'avenir, puisqu'il y a aussi Maxime Bouet, qui est jeune à la carabine, et je suis très content d'avoir maintenant des jeunes qui sont là pour prendre la relève des anciens, quoique Eric peut encore continuer à tirer. Bon, Christian, félicitations en tout cas à vous et à toute votre équipe du tir monégasque pour ces très beaux Jeux des petits États d'Europe. Et puis on va regarder ce que ça a donné pour les tennisman monégasques avec le résumé de leur semaine. Depuis Andorre en 2005, le tennis monégasque a toujours ramené au moins une médaille d'or à l'occasion des Jeux des petits États d'Europe. En Islande, Thomas Auger et Guillaume Couillard ont prolongé cette série en remportant le tournoi de double. Une entrée en matière tranquille face à la paire de San-Marin, Derossi-Grassi, 6-1-6-1, puis un gros combat en demi-finale face au luxembourgeois Nastasi Scheidweiler, tête de série numéro 1. Une victoire 4-6, 6-4, 17 à l'expérience avant la finale remportée face au chypriote Chrysokos Kiratzis, 6-4, 4-6, 10-6. La paire Auger-Couillard remporte le double pour la 3e édition consécutive après le Liechtenstein et le Luxembourg. Guillaume Couillard décroche même, lui, sa 5e médaille d'or en double lors des JPEE. Oui, on est très contents parce qu'en plus c'était vraiment pas évident. On a eu 2 matchs difficiles hier et aujourd'hui. Et dans des conditions particulières, une surface qui ne nous convenait pas forcément. Donc on est content de cette sortie de ce traquenard. C'était une finale un peu tendue, un peu serrée. Donc c'est vrai que on avait à cœur de sauver les meubles parce qu'en simple on avait eu un peu quelques désillusions et voilà, ça nous a mis un supplément d'adrénaline et voilà, on a réussi à s'en sortir, on est vraiment content, un match serré comme souvent sur moquette. Déception en simple pour la première fois depuis 2003, aucun monégasque n'a réussi à se hisser jusqu'en finale. Romain Ardeodo, touché à la hanche et en manque de repères sur la surface, a été sorti d'entrée par le luxembourgeois Luzzi en 3-7. Benjamin Balleret s'est lui incliné en quart de finale en 3-7 également face au monténégrin Celebic. Chaque fois qu'on met des joueurs en simple, ils viennent à chaque fois pour gagner. Donc là, évidemment, il y a eu zéro médaille. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux qu'on ne ramène pas des médailles en simple. Donc forcément, ça reste très mitigé. Heureusement qu'avec Thomas, on a ramené cette médaille d'or en double pour sauver les meubles, comme il dit. Mais ça reste décevant. Prochaine échéance pour le tennis monégasque, la Coupe Davis avec une confrontation face au Maroc mi-juillet au Country Club. En sport collectif, une nouveauté cette année en Islande par rapport aux Jeux de 2013, l'apparition du basketball féminin. Les filles de l'AS Monaco, coachées par Cyril Lecoq, n'avaient pas une tâche facile et se sont bien battues face à des sélections nationales. Mais au final, le bilan est de 3 défaites, 88-55 face au Luxembourg, 81-55 face à l'Islande et 72-41 face à Malte. La faute en partie au manque de profondeur de banc et de rotation par rapport aux autres équipes. On joue à 6, les autres elles jouent à 10 ou 11 ou 12, ça dépend des équipes. Donc c'est vrai qu'elles jouent 4 minutes et après elles sortent.
et remettre la même intensité en défense, ce que nous, on ne peut pas spécialement bien faire. C'est vrai que là, depuis le début des jeux, on a cette problématique, c'est que pratiquement toutes les équipes sont 12. Nous, malheureusement, nous avons pu partir qu'à 9 parce qu'on a eu beaucoup de blessés, il y a des filles qui travaillent, donc du coup, c'est vrai que ça pêche un petit peu au niveau de la rotation. Et malheureusement, après, quand on joue comme ça, des matchs qui sont très rapprochés, ça se sent dans l'énergie du groupe et peut-être qu'il nous manque des fois ce petit peps pour pouvoir remonter devant ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que bon, c'est frustrant. En volley, les hommes restaient sur une médaille de bronze historique décrochée au Luxembourg. Ils sont passés tout proches de rééditer cet exploit en Islande. Un premier match très serré, une défaite en 4-7 face à San Marin, puis une victoire sans appel 3-7-0 face au pays hôte. Les joueurs de Dragan Pezelj étaient en course pour la breloque avant le dernier match. Malgré un dernier revers face au Luxembourg 3-7-0, Monaco peut encore aller chercher le bronze. Pour cela, l'Islande ne doit pas battre San Marin sur le score de 3-7-1. Tout autre résultat et c'est la médaille. L'Islande s'impose 3-7-1 et décroche le bronze à la place de Monaco. En beach volley, Magali Murator et Caroline Revelchion ont réalisé un super tournoi. Un départ canon avec 3 victoires, 2-7-0 face à Malte, Chypre et le Luxembourg. Un élan stoppé par une défaite face au Liechtenstein. Les filles de Jana Ziani peuvent encore croire alors. Pour cela, il faudra battre l'Islande lors du dernier match. Si les Monégasques perdent mais prennent un set, c'est la médaille d'argent. Monaco laisse filer la première manche très accrochée, 21-19, puis craque dans le second set, perdu 21-13. Cette défaite de manche à 0 est synonyme de médaille de bronze. On a su que ça allait être difficile en fait, cette rencontre, parce que l'Islande, ça reste quand même la meilleure équipe. Mais on a su un peu tenir au premier set. Donc on l'a perdu, on a été assez déçus. Et je pense que moralement, c'est ce qui nous a valu la défaite sur le match contre l'Islande. Globalement, quel bilan tu fais là de toute cette semaine de compétition ici? Alors, ça a été super, puisqu'on a commencé avec 3 victoires, on ne s'y attendait pas, on a super bien joué. On a eu une défaite hier contre le Liechtenstein, ce qui nous a un peu plombé le moral. Mais finalement, on est super contents toutes les deux et je suis très ravie d'être ici. Quoi. Les garçons, eux, ont connu une compétition plus compliquée avec 3 défaites pour Michael Chamy et Guillaume Imari. Les deux amis qui ont joué toute l'année avec la régionale de l'AS Monaco Volleyball promue en National 3 la saison prochaine ont perdu 2-7-0 face au Luxembourg et au Liechtenstein et 2-7-1 face à San Marin. De retour en Principauté, nous venons de le voir, un très beau bilan, Frédéric, pour la Principauté en Islande. Oui, 33 médailles, dont 7 en or. C'est mieux qu'au Luxembourg il y a 2 ans, avec, vous l'avez vu, des belles performances, notamment pour le tennis de table, pour l'athlétisme, le judo. Il faut savoir aussi que Monaco termine première nation des petits pays, puisque les Monégasques sont devancés seulement par l'Islande, le Luxembourg, le Monténégro. Ce sont des grands pays plus grands que la Principauté. Et nous tenions à remercier le comité olympique monégasque pour son chaleureux accueil, ainsi que l'équipe qui nous accompagnait en Islande, à savoir Lionel Bernardi, David Bernardi, Serge Prémont et notre photographe Charlie Gallo. On se retrouve dans 2 ans, Frédéric, à du côté de Saint-Marin, pour la 17e édition des Jeux des petits États d'Europe. À très bientôt.